Bonsoir à tous et à toutes, peuple de Dieu. Comme nous disons toujours, heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Nous devons marcher au son de la trompette, bien-aimés dans les Seigneurs, car la déclare que le mort à Christ ressuscitera. Nous, qui sommes vivants, nous serons changés dans un clin d'œil. Que la paix et la grâce des Seigneurs, Yoshua Mashiach, soient multipliées dans vos demeures, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est à travers cette émission que nous nous permettons encore d'entrer dans vos maisons, afin de vous annoncer la bonne parole du royaume, car cette parole nous fait du bien, car cette parole nous transforme. Raison pour laquelle David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans hier. Or, dans le parvis de Dieu bien-aimé, il y a la sécurité, il y a l'assurance, il y a la bénédiction, il y a la vie éternelle. J'ai un réel plaisir de recevoir encore une fois de plus notre pasteur, Roger Mobembo. Avec lui, nous allons faire un partage et nous comptons sur vos questions. Si vous avez des questions à poser, on est là, nous vous écoutons. Nous allons parler sur la croix de Jésus. Et je m'en vais directement saluer mon invité, notre pasteur Roger Mobembo. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir, frère Patou. Bonsoir, peuple de Dieu. Vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une fois de plus, nous sommes là, comme la fiancée de Christ, comme l'épouse de Christ, pour vanter notre mari, pour vanter sa force, pour vanter sa puissance, parce qu'une bonne femme ne peut parler que du bien, de la puissance et de la force et de la richesse de son mari. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. C'est tellement merveilleux, quoi. Donc, ici, nous voyons des femmes pleureuses. Quand la femme plaire son mari, donc, il plaire bien son mari, quoi. Donc, c'est une grâce. L'homme de Dieu, c'est un réel plaisir de te recevoir encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler sur la croix de Jésus. Sur la croix de Jésus. Ok. Sur la croix de Jésus. Parlons sur la croix de Jésus. Jésus est-il pendu au bois ou cloué au bois? Bon, merci pour la question, frère Patou. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse remercier le Seigneur. Amen. Et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Avec votre permission. Bien sûr. Inclinons nos têtes de la prière. Père de gloire, nous voici une fois de plus, Seigneur, devant toi. Nous sommes là, Seigneur, comme des simples instruments, comme des canaux, Seigneur, que tu veux utiliser pour bénir ton peuple. Nous ne sommes rien. Nous sommes des vases vides que toi, tu seul es capable de remplir. Que toi seul, Seigneur, qui as reçu l'onction sans mesure, tu es capable, Seigneur, de répandre cette onction et tu l'as répandue, Seigneur, sur nous. Et nous, à notre tour, comme tes ministres, Seigneur, parce que tu es le ministère, nous faisons en sorte que, Seigneur, cette onction, cette huile, Seigneur, soit répandue, Seigneur, sur ton peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, pour cette raison, nous t'abandonnons ces instants. Nous te laissons, Seigneur, ces moments que nous allons passer dans ta présence, entre tes agréables saintes mains. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur. Et que ton peuple, Seigneur, soit béni dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui. Vraiment. Ça, c'est la première question. Oui. Nous allons répondre à la question. D'accord, amen. Vous savez, ce que la Bible dit, et ce qu'on nous montre souvent dans les images, sont des choses différentes. D'accord. Quand nous regardons le film de Jésus, là dedans nous voyons un monsieur normal qu'on a pris, qu'on a payé pour jouer le rôle de Jésus. Et malheureusement, dans ce film-là, on nous montre que Jésus a été cloué. Et même les chantres ont chanté que Jésus a reçu des clous sur les mains et des clous sur les pieds. Je ne sais pas, bon, peut-être vous pouvez nous aider, mais moi, je ne pense pas que Jésus-Christ a été cloué.
Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a une écriture qui me soutient. D'accord. L'écriture me dit ceci. Que maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Pas cloué en fait. Pas cloué. Ok. Avec votre permission, nous allons lire l'écriture. Je vous en prie. Ok. Nous allons aller dans les livres de Galates. Galates chapitre 3. Versets 12 à 13. Je vais lire au nom de Jésus pour gagner du temps. Ok. Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi. La justice de l'homme est devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe. C'est en accomplissant tous ces commandements que l'on obtient la vie. Christ nous a libérés, verset 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est écrit, en effet, maudit est quiconque est pendu au bois. Dans ma version, elle dit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Gibet, ça veut dire bois. Et cette écriture, sa référence se trouve dans Deutéronome chapitre 21, verset 23. Vous voyez? Donc, moi, je crois que Jésus-Christ a été pendu au bois. Vous croyez ou c'est la parole qui le confirme? C'est la parole qui dit. Ok, d'accord. Oui. Donc Jésus-Christ n'était pas cloué, mais Jésus-Christ a été pendu au bois. D'accord, ça va. Parce qu'il a porté notre malédiction sur la croix. D'accord, ça Oui. va. Amen, amen. Et l'homme de Dieu, qu'est-ce que la croix représente exactement pour nous les chrétiens? Pour nous les chrétiens, la croix a une grande importance. Nous ne pouvons pas voir la croix comme un signe, un symbole. Et quand nous étions à l'église mère, pour ne pas offenser les autres, ceux qui ne veulent pas qu'on puisse donner l'exemple de l'église mère, moi personnellement, je portais une croix. Et c'était une fierté pour moi de marcher et que tout le monde voyait que je portais une croix. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on devait faire les choses. Quelque chose, par exemple, une arme qui a tué ton père, comment tu vas prendre cette arme-là pour marcher avec ça et pour montrer aux gens que regardez l'arme par laquelle on avait tué mon père. Je pense que la croix, c'est quelque chose que nous devons garder ça dans l'esprit et non porter ça sur notre corps. Wow. La croix, pour nous les chrétiens, c'est une porte d'entrée par laquelle le Seigneur Jésus-Christ a ouvert cette porte que si nous passons par là, nous ne pouvons pas rester les mêmes. D'accord. Notre vie doit changer. Voilà pourquoi nous avons été contre un bien-aimé qui avait chanté un cantique en disant « Je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. » Non. Quand tu passes auprès de la croix, c'est-à-dire tu es à côté. Il faut passer par la croix. Parce que la croix, c'est une porte que le Seigneur Jésus-Christ a ouverte pour que tout le monde puisse passer par là. Et personne ne peut passer par la croix qui est une porte que le Seigneur Jésus-Christ a ouverte et rester le même. Vous comprenez? Donc la croix, c'est une porte pour tout homme qui veut être sauvé, il doit passer par la croix. L'œuvre de la croix, c'est très important pour nous les chrétiens. Donc, par rapport au chantre que vous avez dit, oui, que je n'ai jamais vu un homme qui a passé près de la croix. Près de la croix. Mais auprès de la croix aussi, il n'y a pas la présence de Dieu là. Auprès de la croix. Bon, parce que nous parlons de la croix. Auprès de la croix, bon, vous m'amenez dans l'idée selon laquelle que Dieu est partout. Non, moi je vous pose la question, ça peut me répondre. Non,
Parce que c'est significatif, ces choses-là que nous disons. Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est une porte ouverte. C'est une porte qui a été fermée. Ok. Vous voyez? Donc vous définissez la croix comme une porte qui a été fermée okay, par les péchés. Par le péché. Alors le Seigneur Jésus-Christ, en donnant sa vie, en versant son sang, et il nous a libérés de la prise, de l'esclavagisme et du péché. Et cette porte-là, c'est par là que nous devons passer. Ok. C'est là que cette question me rappelle aussi d'un aveugle dans la Bible. Quand la Bible nous dit que ce monsieur s'appelait Bartimée. Bartimée, oui. Oui, Bartimée, la Bible dit que Bartimée était près du chemin. Il demandait de l'argent. Mais vous allez voir que le mouvement le Seigneur Jésus-Christ va faire, il ne va pas aller vers Bartimée. Parce que Bartimée était près du chemin. Vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ va demander à ce qu'on puisse amener Bartimée. Il va appeler Bartimée pour venir au milieu du chemin. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Vous voyez? Donc Bartimée, c'est Bartimée qui devait faire le mouvement de quitter les bords du chemin pour entrer au milieu du chemin, donc dans les chemins. C'est pareil comme nous sommes en train d'expliquer. Et là, quand il vient maintenant sur le chemin, il rencontre le véritable chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là, sa vie a changé. Amen. Vous voyez? C'est à partir de là, comme le Seigneur, la Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc à partir de là, Bartimée, sa vie a changé. Et nous osons croire que la vie de Bartimée n'est pas restée la même. Et il a commencé à marcher dans la vérité pour avoir la vie éternelle. Amen. Et c'est significatif. C'est-à-dire quoi? Même l'ordre des mots dans la Bible a une signification. Jésus n'a pas commencé par dire que je suis la vie. Le chemin d'abord. Le chemin d'abord. Quand tu es dans ce chemin-là, et il y a une manière de marcher. On ne peut pas marcher n'importe comment dans ce chemin-là. Parce que ce n'est pas un chemin du monde, ce n'est pas un chemin, un boulevard fait des gouvernements, construit par les gouvernements du monde. Vous voyez? Alors quand tu entres dans ce chemin-là, tu dois marcher dans la vérité, bien-aimé. Tu dois marcher dans la vérité. Et quand tu marches dans la vérité, parce que le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, et tu as la vie et la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà comment, ou bien en fait des mots, oui, je peux répondre à votre question. L'homme de Dieu, il n'y avait pas-t-il d'autre moyen de sauver l'homme que par la croix? Vu qu'il est Dieu, il pouvait avoir plusieurs manières de sauver l'homme. Pourquoi il devait passer seulement par la croix? Ok. Merci beaucoup. Parce que par la croix, la première réponse, je vais te donner plusieurs éléments. La première réponse, la croix pourquoi? Parce que, comme nous venons de dire, c'était la porte. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Comme il devait porter notre malédiction, il devait porter nos péchés, il devait en lui avoir la malédiction sur lui. Pour respecter l'écriture, parce que Dieu c'est un homme, un gentleman, si je peux dire. C'est quelqu'un qui respecte sa parole. Alors, comme l'écriture déjà parlait de ça, et Jésus-Christ, peu importe ce que les Romains pouvaient faire, si même s'ils avaient d'autres manières de prendre ou bien de tuer les gens, alors, pour le Seigneur Jésus-Christ, ça ne devait que passer par la croix. Pour que l'écriture des Deutéronomes que nous avons lu de 21-23, ou bien des Galates 3, et 12 à 13, doivent s'accomplir. Donc, ça c'est clair, ça ne pouvait pas être autre chose, ou bien un autre moyen, un autre instrument, pour que Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse mourir, parce qu'il est venu pour porter notre malédiction. Amen. Et, comme tel, donc, pour les hommes, pour les juifs, donc il était maudit et il devait mourir dans la croix, sur la croix. Donc si je comprends bien en fait, Jésus-Christ a rempli seulement les Écritures. Il a accompli les Écritures. Il a accompli vraiment les Écritures. Donc, il a respecté. Voilà. Donc si même lui-même il est Dieu, il a respecté. Voilà. À plus forte raison, nous devons respecter aussi. Effectivement. Pour avoir la vie éternelle. Voilà. Et je peux répondre aussi d'une autre manière. La croix, pourquoi la croix? Parce que la croix, c'est le bois.
Ouais. Donc on a pris des planches et on ne prend pas les planches qui sont faibles. Qui ont la sève. Donc qui sont comment on dit ça? Donc c'était à mauvais ou quoi? Vous allez voir que le bois c'est sec. Hein? Et bois vert en fait. Et par là, quand nous allons dans le livre de 1 roi, chapitre 17, vous allez voir que la Bible nous raconte l'histoire d'une femme qui était veuve. La veuve de Sarepta. La Bible dit que cette femme-là était sortie pour aller ramasser du bois. Vous voyez? Pourquoi? Pour venir préparer les poignées de farine qu'il avait et de l'huile pour faire son gâteau et manger avec son fils. Et il dit que après cela, nous allons mourir. Et la Bible précise bien aimé. La Bible dit que cette femme-là a ramassé 2 bois. Nous comprenons que depuis le commencement, Dieu a commencé déjà à annoncer l'œuvre de la croix. Prophétiquement parlant. Prophétiquement parlant. Vous voyez? C'était des choses prophétiques. Parce que nous parlons de la croix, mais quand nous allons même dans Genèse, parce que par la croix, c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais vous allez voir que dans Genèse chapitre 2, là quand nous voyons que quand Dieu voulait sortir la femme, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit qu'il va plonger Adam dans le profond sommeil. Or le sommeil, selon la Bible, selon Dieu, c'est la mort. Vous voyez? Donc Adam devait mourir pour que Ève puisse y sortir. Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant un véritable Adam, il devait mourir pour que l'Église puisse y sortir. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, donc, c'est comme ça que nous pouvons marcher dans les Écritures, parce que le thème que le frère Papio a choisi, bien aimé, c'est un vaste thème qu'il faut donner l'enseignement. On peut prendre même 1 mois, 2 mois, nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix. On va avancer l'homme de Dieu. D'accord. À la croix, nous voyons Jésus-Christ est crucifié avec des brigands. Oui. Que signifient ces 2 brigands-là? Ou qui représentent ces 2 brigands-là? Ces 2 brigands-là représentent quoi exactement? Parce que nous disons que nous avons 4 manières de présenter l'évangile. Par doctrine, révélation, prophétie, tout ça. Oui. Donc, dans la révélation, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Bon, ça dépend de comment je vais prendre ça. D'accord. Prophétiquement par là, les 2 brigands n'étaient pas un hasard. Il y avait 2, pas 3, mais 2. Il y avait Christ 2. était au milieu. Oui. Christ était au milieu. C'est tout à fait normal. Vous voyez? La Bible dit que nous, l'Église, est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et puis Christ, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, vous voyez, enseignement des apôtres et des prophètes et la pierre angulaire qui soutient l'édifice. La pierre angulaire, ici, je prends ça dans le sens que la pierre angulaire est au milieu. Vous voyez? Donc, les 2 brigands, c'est l'enseignement des prophètes et les apôtres. Ou bien, en d'autres termes, je peux aussi marcher comme ça. Pour dire que Jésus-Christ étant l'oiseau, étant l'aigle qui a des ailes. Et là, nous voyons que, comme l'aigle, comme l'oiseau, quand il fait ses bras comme ça, il fait ses mains comme ça, on doit voir les 2 ailes. Donc les 2 ailes là, ce sont les 2 brigands qui sont là-bas. Voilà pourquoi on ne pouvait pas avoir à côté de Jésus 3 brigands ou bien de 3 personnes ou 5 personnes, seulement 2. Wow. Donc c'est ça. Donc en fait, les 2 brigands n'est rien d'autre que les 2 ailes de Les l'oiseau. 2 ailes de l'oiseau. Donc à la loi et témoignage sur À la la loi loi et et témoignage. il n'y aura pas l'Europe. Oui. Amen. Donc ce sont des 2 témoins en fait. Ok. Qui représentent aussi les 2 jours aussi. Ça représente aussi les 2 jours. Ok. Mais là c'est dans la révélation. Mais Mais les gens jours, maintenant qui ne comprennent pas la révélation maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire en fait? bon, nous pouvons dire ceci. Quand nous parlons, ça représente les 2 juin. Là maintenant, nous touchons seulement Israël. Parce que les 2 juin ne concernent pas l'Église. Ok. Les 2 juin, c'est pour le peuple juif, le peuple d'Israël. Souvenez-vous, bien-aimés,
de la multiplication des pains, par exemple. Si je peux prendre une écriture comme ça dans la Bible. La Bible dit ceci, qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Que Jésus-Christ, après avoir prié, il a multiplié cela, et en multipliant cela, il a donné aux gens qui étaient là-bas. La Bible dit que les gens qui avaient mangé, c'était environ 5000 hommes. Mais, curieusement, quand ils vont ramasser les morceaux, puisque Jésus-Christ a dit que non, ramassez tout le reste, que ce soit les morceaux de pain, que ce soit les morceaux de poisson. Ils ont ramassé et tout a fait 12 corbeilles. Pourquoi cela? Donc tout cela c'était pour dire que cette nourriture-là était réservée pour un peuple. Puisque le peuple qui avait mangé... les 12 tribus d'Israël alors. Oui. Okay. Le peuple qui avait mangé, donc c'était le peuple juif. C'est-à-dire le peuple qui était sorti de Jacob. Bien qu'il y ait aussi d'autres peuples, bien sûr, nous n'allons pas ignorer. Mais c'était pour le peuple qui était sorti de Jacob. Alors ils étaient 12. Alors le même pain et les mêmes poissons que ce peuple a mangé, le Seigneur Jésus-Christ va demander à ce qu'on puisse ramasser cela et ça totalise encore 12 paniers. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un autre peuple qui aura besoin de poissons et du pain et ce peuple-là doit aussi manger. Donc, et que ce soit Israël, que ce soit nous avons mangé et nous sommes en train de manger la même nourriture. Wow. Vous voyez? Ça, c'est la profondeur, ça. Oui, c'est ça. Amen. On va avancer. On a tellement de questions à poser. Et pourquoi l'obscurité apparaît soudainement en plein milieu du jour sur la croix? Ok. Donc, quand nous voyons l'obscurité ici, paraître en pleine journée, comme nous avons dit précédemment, notre Dieu, c'est un Dieu qui respecte sa parole. Bien-aimé, je vais t'exhorter. Même quand nous prions, si tu ne pries pas selon la parole de Dieu, cette prière ne sera pas exaucée, bien-aimé. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle les ministres de Dieu passent avec des enseignements, avec des exhortations, avec des prédications, pour que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance. Puisque le royaume des cieux aussi est lié avec la connaissance. Bien sûr. Ok. Mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Nous avons besoin de ça. Voilà. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit, le royaume des cieux c'est quoi? Qu'il puisse connaître le véritable Dieu et que celui qui t'a envoyé. Donc la connaissance du Dieu et de celui que Dieu avait envoyé nous donne le royaume de Dieu, la vie éternelle. Vous voyez? Alors, nous sommes en train de parler de l'obscurité par soudainement en pleine. Merci beaucoup pour les rappels. Comme nous disons, Dieu c'est un homme, c'est un être, un monsieur, un homme qui respecte les Écritures. Pourquoi l'obscurité devait tomber en pleine journée? C'est pour respecter Exode chapitre 12 et versets 4 à 7. Ou bien, ceux qui veulent bien, parce que nous n'avons pas lu tous les versets ici, quand nous lisons l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, Dieu a fait des miracles en Égypte pour que les peuples puissent obtenir la liberté et sortir. Le fléau que Dieu a frappé les Égyptiens n'a pas permis que les enfants d'Israël puissent sortir. N'a pas permis que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. Alors, il a fallu qu'on puisse immoler l'agneau. On puisse sacrifier l'agneau. Et la Bible précise bien que l'Éternel Dieu a ordonné que cet agneau devait être immolé entre les deux soirs. Vous comprenez? Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de mourir, pour que cette écriture de Exode 12 soit accomplie, il a fallu que l'Éternel Dieu puisse appeler l'obscurité vite pour que le soir vienne, et quand le soir entre et que le matin vient, donc nous allons
au deuxième soir, entre les deux soirs, donc c'est là qu'on devait sacrifier l'agneau, on devait manger l'agneau. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, comme le véritable agneau pascal, qui devait être sacrifié pour que nous puissions avoir la libération, pour que nous puissions sortir de l'esclavagisme que nous étions, parce que l'Égypte représente le monde, que nous étions dans le monde, que nous étions entre les mains de Satan. Il a fallu que la mort de Jésus-Christ puisse passer aussi entre les deux soirs. Voilà pourquoi l'obscurité est tombée en plein jour, pour que les 7 parties d'Exode 12 soient accomplies et que nous puissions voir les deux soirs. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux, ces choses, c'est merveilleux. Oui. Mais sur la croix, nous voyons aussi, la Bible nous dit que les rideaux a été déchirés de haut en bas. Ok. Donc, pourquoi les rideaux étaient déchirés? Pourquoi les rideaux étaient déchirés, Ah, d'accord. Bon, si les rideaux du temple étaient déchirés, c'était un message. J'imagine. Oui. Parce que les rideaux séparaient là où était le peuple, ou bien les rideaux, derrière ces rideaux-là, il y avait, dans les tabernacles, il y avait l'arche de l'alliance. Bon. Qui dit l'arche de l'alliance? En fait, oui, dans le Saint des Saints. Okay. Qui dit l'arche de l'alliance? Cela veut dire que la présence de Dieu, la présence de l'Éternel lui-même. Vous voyez? Parce que Dieu s'est rencontré avec Moïse sur l'arche, sur les propitiatoires, entre les deux chérubins. Vous voyez cela? Alors, maintenant, avec les péchés d'Adam et Ève au jardin, donc l'accès vers Dieu, c'était fermé, c'était barricadé. C'était interdit. Donc Jéricho, quoi, barricadé. Voilà. Bon, Jéricho, c'est encore autre chose. Oui. Alors, dans le jardin d'Éden, pour que Dieu puisse empêcher que l'homme puisse entrer, s'approcher et toucher le fruit de l'arbre de la vie, il a mis deux anges qui balançaient une épée. Et la Bible dit, oui, une épée flamboyante. Et la Bible précise bien aimé, qu'il y avait deux anges, des chérubins. Alors, mais ils avaient une seule épée. Voilà pourquoi c'était pour empêcher, c'est-à-dire la route, l'accès dans la présence de Dieu était fermé. À cause du péché. À cause du péché. Maintenant, comme le Seigneur Jésus-Christ est venu payer les prix, est venu verser son sang, parce que cette épée-là cherchait du sang. L'épée avait besoin du sang. Il dit, les péchés ne peuvent être résolus que par le sang. Voilà pourquoi il balançait l'épée. Personne ne pouvait traverser. Si tu traverses, boum, l'épée te coupe, alors le sang coule. Vous voyez? Et personne ne pouvait plus entrer. Voilà pourquoi, quand Dieu a demandé qu'on puisse construire les tabernacles, il a demandé qu'on puisse mettre le rideau, établir, construire ou bien confectionner un rideau pour mettre là-bas que personne ne pouvait entrer là-bas, sauf les souverains sacrificateurs. Avec du sang aussi. Avec quoi je voulais dire? Avec du sang, il entrait là-bas une fois par an. Or, les véritables souverains sacrificateurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est entré dans les lieux très saints avec son propre sang. Lui-même, les souverains sacrificateurs, et les sacrifices, c'est lui-même le sacrifice, c'est lui-même l'holocauste, et puis son sang, c'est son propre sang qu'il est entré avec ça. Comme l'épée dans les jardins d'Éden avait besoin du sang, qui était remplacé par les rideaux, et le sang a été déjà versé, le Seigneur Jésus-Christ, pour montrer cela, il dit, bon, comme les peuples juifs comprenaient bien les Écritures, là nous voyons les pharisiens, les scribes, pour qu'ils comprennent bien ces choses-là, mais ils n'ont pas compris. Le Seigneur Jésus-Christ va faire en sorte que les rideaux se déchirent. Et vous allez voir que même la façon dont ces rideaux seront déchirés, ça ne commence pas de bas en haut. La Bible dit que ça commence de haut vers les bas. Parce que les Juifs étaient capables de dire que non, il y a eu quelqu'un qui a pris le couteau, qui a déchiré cela. Vous voyez? Alors que, pour que l'homme puisse
monter, il fallait avoir des escaliers pour monter, pour atteindre là où les rideaux commençaient. Et comme c'était quelque chose qu'il faut avoir des instruments, des escaliers pour monter, le Seigneur Jésus-Christ va montrer que non, ces choses-là, ce sont des choses spirituelles, ça vient là-haut. Les rideaux commencent à être déchirés de haut en bas. Vous voyez? Donc c'était pour montrer que les rideaux devaient être déchirés, pour montrer que maintenant l'accès est libre dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, peu importe là où nous nous trouvons, nous avons cette liberté-là bien aimée. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta douche, que ce soit dans les bus, dans les métros, dans les trains, dans ta voiture, dans n'importe quel endroit, au travail, dans n'importe quel moyen de transport, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que les rideaux ont été déchirés. Amen. Et rien ne nous empêche. Et Dieu est là pour nous écouter, pour nous agréer. Amen. C'est merveilleux. Mais l'homme de Dieu, Jésus-Christ a dit à ses disciples que c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Devons-nous mourir comme lui? Porter la croix comme lui? Il voulait dire quoi par là en fait? Oui. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Alors, nous voyons que le fait de porter la croix, c'est le sacrifice. C'est faire un sacrifice. C'est-à-dire supporter quelque chose que tu ne peux pas. Mais à cause de la foi, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Porter sa croix, ça veut dire que moi j'ai accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais je dois porter pas la croix du Seigneur Jésus-Christ. Je dois porter ma croix. C'est ce que l'Écriture dit. Cela veut dire quoi? Que comme j'ai accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce qui peut arriver, moi je dois supporter. Au nom de la foi. C'est-à-dire que je ne dois pas trahir ma foi. Amen. Jusqu'à... on dit quoi? Au prix suprême, quoi. Vous voyez? Jusqu'à payer un prix. Parce que accepter la croix, mourir sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix. Alors chaque chrétien qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ doit payer un prix. Doit faire des sacrifices. C'est ça ce qu'on appelle porter sa croix. Peu importe, tu as dit que non, je suis chrétien, je suis chrétien. Parce que mon chrétien veut dire être comme Christ, ou bien faire comme Christ. Alors, quand j'ai dit que je suis chrétien, je donne un exemple. Les gens vont dans des magasins pour voler. Mais moi, je n'ai pas, par exemple, une belle chemise. J'entre dans un magasin où on vend des chemises. Et mon cœur aime une chemise. J'apprécie une chemise. Oh, comme cette chemise-là est belle, si je la mets sur moi. Ça va m'aller, tout ça. Oui. Mais au nom de la foi, parce que j'ai accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas faire comme les autres. Je porte ma croix. Je ne peux pas trahir ma foi. Je ne peux pas trahir le Seigneur Jésus-Christ en allant voler cette chemise-là. Vous voyez? Mais le fait que lui, il a porté la croix, pourquoi nous devons encore porter encore la croix? Mais il n'a pas dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai des réponses. Ouais. Pourquoi? Pourquoi il a dit cela? Il a dit que, regarde, il commence à dire ceci. C'est pour cela que je vous ai dit que l'ordre des mots a une très grande importance. Bien sûr. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Or, pour être fatigué, il faut être tout d'abord chargé. Parce que si tu n'es pas chargé, tu ne portes pas la charge, tu ne peux pas être fatigué. Donc, quand tu portes ta charge, et que tu viens au Seigneur Jésus-Christ, pour que le Seigneur Jésus-Christ t'accepte ta grâce, il faut que tu sois fatigué de ta charge bien-aimée. Si tu n'es pas fatigué de ta charge, non, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas te décharger. Voilà pourquoi nous sommes invités, quand tu as une situation qui te dépasse, tu es fatigué de cette situation-là, bien-aimé, crie au Seigneur Jésus-Christ. Là, le Seigneur Jésus-Christ voit que tu portais ta charge toi-même. Maintenant, tu es fatigué et tu es venu vers lui. Il va te décharger et il va te donner sa charge qui est la plus légère. Vous voyez, porter sa croix,
Nous allons prendre par exemple l'exemple des apôtres. On arrête Pierre et Jean et d'autres apôtres bien sûr. Mais on vient demander, après l'arrestation, on veut les relâcher. Les Sanhédrins, les gens qui étaient là, les juges et consorts, vont demander aux apôtres de se taire, de ne plus parler du nom de Jésus, de ne plus prêcher, de ne plus enseigner sur ce nom-là. Mais Pierre va dire que, juste à vous-même, nous devons obéir à Dieu ou bien nous devons obéir aux hommes. C'est ça porter la croix. Vous voyez? C'est-à-dire obéir à Dieu, quel que soit le prix que tu peux payer. Et vous allez voir que dans l'histoire des apôtres, ils sont morts tous martyrs. Pardon, excusez-moi. Tous martyrs. Vous voyez? Et il y a même Pierre qui a dit, on voulait, oui, je crois que c'était Pierre, non? Qu'on voulait Jacques le crucifier comme Christ. Le Seigneur Pierre. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il a refusé, dit non, vous ne pouvez pas me crucifier comme mon Seigneur. Vous voyez? Alors mettez-moi la tête en bas, les pieds en l'air. Vous voyez? Jusqu'au sacrifice suprême. C'est-à-dire, les pierres aussi ont porté leur croix pour suivre Jésus. Et tous les apôtres sont morts comme ça. À part à l'exception des gens qui est mort par la vieillesse. Vous voyez? Donc, les apôtres ont porté leur croix. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné le monde, la mode. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimés. Tout ce qui est dans le monde. Quand tu refuses ça pour suivre Christ, c'est porter la croix. Ok. Donc, nous devons refuser tout ce que le monde nous propose. Oui. Okay. Nous sommes des humains, nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde. Nous avons des sentiments, nous avons des besoins. Mais au nom de la foi, parce que j'ai accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ, je me sacrifie. Voilà. Mais il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à porter la croix. Qu'est-ce que tu peux dire à ces chrétiens-là qui n'arrivent pas à porter vraiment la croix? Parce qu'il y a chrétiens et chrétiens. Quand nous parlons chrétien, comme j'ai donné la définition du mot chrétien, c'est-à-dire être comme Christ, faire comme Christ. Alors, quelqu'un qui se dit chrétien, il va à l'église, il vient, et tout le monde va voir qu'il porte sa Bible sous les épaules. On dit qu'il est chrétien. Or, le véritable chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui marche conforme à la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on peut appeler chrétien. Vous voyez? Mais sinon, le mot chrétien est devenu comme ça parce que même un féticheur, un charlatan peut venir à l'église. Il reçoit les baptêmes et dit que je suis devenu chrétien parce que j'ai reçu les baptêmes. Non, cela ne suffit pas, bien aimé. Vous voyez? Vous pouvez recevoir les baptêmes. Mais aussi longtemps que vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu, selon la volonté de Christ, les chemins de Christ, qui n'est pas chrétien. Comme j'aime la croix. Comme j'aime, je me souviens toujours d'un bien-aimé qui avait fait un constat à l'église. Il a regardé comment les frères se comportaient à l'église, comment les sœurs se comportaient. Un jour, on était en train de causer avec ces frères-là, de faire des partages. Il regarde et il dit, hey! Il dit à Lingala, vous allez m'excuser les gens qui ne comprennent pas Lingala. Il dit, hey! Nzambe Nanga. Pasteur Azo Boko la pédaba païen à quatre églises. Et cela m'a fait rire. Pourquoi? Parce qu'il a vu le comportement des soi-disant chrétiens qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Vous voyez? Pour les gens qui ne comprennent pas le français, les frères avaient dit ceci, que notre pasteur est en train de souffrir pour rien, de se promener pour rien, en train de crier, de prêcher, d'enseigner, alors qu'il est en train de conduire les païens et non les chrétiens. Amen. Vous voyez? Donc, on va essayer d'avancer l'homme de Dieu, c'est tellement merveilleux. Donc, nous sommes bénis, nous sommes bénis vraiment, peuple de Dieu. Partagez la vidéo s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo. L'homme de Dieu, à la mort de Jésus sur la croix, la Bible nous dit que les saints autrefois apparurent dans la ville sainte. Donc, quand Jésus-Christ est mort, il y a eu des saints revenir à la vie
Et nous voyons les saints morts marcher parmi les vivants. Ok. Qu'est-ce que là ça signifie quoi en fait? C'est quand même étrange. Les gens qui étaient morts et revenir à la vie, rentrer dans la ville sainte. Et quand nous parlons de la ville sainte, c'est quoi cette ville sainte là? Non, la ville sainte, c'est parce que nous sommes à Jérusalem. Hein. Nous allons commencer par là pour rentrer en arrière. Parce que nous sommes à Jérusalem. C'est Dieu lui-même qui a choisi cette ville-là comme ça. Et Jérusalem est appelée la ville sainte. D'accord. Alors, les hommes, les saints qui étaient dans les sépulcres, je crois qu'il y a seulement Matthieu qui parle de cela. Les autres bien-aimés qui ont écrit l'évangile n'ont pas parlé de cela. Alors, c'était un message aussi. Parce que vous allez comprendre que quand ces saints sont sortis de leur tombeau, ils sont entrés dans la vie et on les a vus. Mais après, qu'est-ce qui s'était passé? Et personne n'a plus parlé de ces gens-là. Donc, comme personne n'a plus parlé de ces gens-là, puisque, imaginez-vous, ton père qui était mort, tu le vois ressusciter, revenir à la vie. Il vient comme ça, il marche comme ça. Je crois qu'il est bien aimé, même si c'était ton père, même si c'était ta mère, tu n'auras pas le courage de venir l'embrasser. Vous voyez? Donc, c'était un message pour dire qu'avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons maintenant droit à la résurrection. Vous voyez? Parce que ces gens qui sont sortis, parce que souvent on appelle ça la résurrection, que les gens étaient ressuscités, entre guillemets, mais quand on parle de la résurrection comme telle, ça ce n'est pas vraiment la résurrection. Vous comprenez? Et ces gens, quand ils sont entrés dans la vie, après ils sont disparus. Parce que personne n'a pu parler d'eux. Pas même les membres de leur famille. Vous voyez? Donc nous comprenons que c'était aussi un message pour dire qu'avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons maintenant accès et droit à la résurrection. Donc nous passons de la mort à la vie. Voilà, parce que ces gens-là étaient morts. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il passe de la mort à la vie. Et nous les chrétiens, comme nous l'avons dit dernièrement, nous ne mourrons pas. Amen. Nous les chrétiens, nous dormons pour un temps et après, nous continuons à vivre. Donc, tu veux dire que dans la révélation, le mouvement, nous voyons maintenant en fait la résurrection des saints. La résurrection des saints. Ok. Oui. Ah, d'accord, ça. Ouais. Et la ville sainte aussi, on peut définir ça comme millénium ou pas? La ville sainte. Ouais. Bon, puisque quand nous parlons de la ville sainte ici, nous sommes dans Jérusalem. Or, la Bible nous promet qu'il y a une nouvelle cité, une nouvelle Jérusalem. Voilà. C'est là où nous pouvons parler des milléniums. Voilà. Mais ici, comme il y avait des méli-mélo, il y a eu des saints, il y a eu des vivants, c'était mélangé avec des pécheurs. Or, dans la ville sainte, qui va venir là-haut, dans les milléniums aussi, il y aura des gens qui seront aussi des païens, mais qui ne vont pas manifester parce que les diables seront en prison en fait. Bon. C'est là que nous allons régner. Mais il y aura aussi des nations. Mais des nations, qui vont régner dans les milléniums? Et c'est nous, on va régner. Alors, mais dans les règnes là, bon, c'est-à-dire, en fait, comment je peux expliquer cela? Explique-nous dans ces règnes-là, nous avons un roi, et notre roi qui est le Seigneur Jésus-Christ, et tous les saints, donc tous les gens qui vont revenir, qui sont passés par la mort, ou qui ont connu l'enlèvement, quand ils vont régner, donc nous ne verrons pas le problème des gens là, s'ils seront là, c'est pas notre problème. Mais c'est pour cela que je dis qu'en fait que le mouvement là que nous voyons les saints revenir à la vie et rentrer dans la ville sainte, donc ça veut dire que la ville sainte là nous voyons le millénium. Parce que dans le millénium il y aura aussi des nations, mais nous serons, nous maintenant, nous étant que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous allons gouverner maintenant. Oui, là nous allons gouverner. Bon, vous savez, l'histoire des... On est en train de partager, hein? Oui, l'histoire des milléniums, là, je ne vais pas vraiment toucher à ça. D'accord. Parce que c'est aussi vaste. C'est tout un enseignement aussi sur les milléniums. Vous voyez? Donc, nous allons continuer.
Mais retenez au moins que c'est celles-là qui sont sorties de leur tombeau à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était pour manifester que non, le chemin de la vie, ou bien la résurrection est maintenant possible à partir de sa mort-là. Donc nous n'allons plus mourir comme ça et demeurer comme ça. Non, 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 non. Voilà pourquoi la Bible dit, parce que ces gens-là, quand ils sont sortis de leur tombeau, et nous, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit que nous serons transformés, les vivants qui seront restés, seront transformés. Vous voyez? Mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça nous parle du futur. Vous voyez? Alors, les morts qui sont sortis, les saints qui sont sortis des tombeaux, ça annonçait directement que nous allons vivre 1 Thessaloniciens chapitre 4. D'accord. Oui. On va avancer. Peuple de Dieu, en tout cas, nous passons de bons moments vraiment. Partagez la vidéo, n'hésitez pas. L'homme de Dieu, pourquoi Jésus-Christ devait-il mourir spécialement sur la montagne de Mont Golgotha? Parce que c'est tout un mystère aussi, hein? Et nous voulons savoir. Bon, vous allez comprendre que nous sommes sous le gouvernement romain. Les Romains, ils voulaient faire des spectacles. C'est là où ils faisaient mourir les brigands, les bandits, les assassins et consorts. Ils les faisaient mourir là-bas. Maintenant, le mont Golgotha est appelé lieu du crâne. Selon la légende, entre guillemets, on dit que c'est là où se trouvait le crâne d'Adam, quelque chose comme ça. Mais nous ne croyons pas à ces choses-là. Il est strictement interdit de réfléchir. De réfléchir et de prendre les histoires qui sont constituées de légendes et consorts. Ce sont des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Mais Golgotha, je crois bien, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, si ce n'est pas Salomon, il avait parlé quelque chose comme ça. Salomon, oui. Salomon, je crois, il avait prophétisé, il avait annoncé quelque chose comme cela. Voilà pourquoi les Romains, dans leur spectacle-là, de faire plaisir au peuple, ils avaient choisi ces montagnes-là parce que l'esprit de la prophétie, puisque quand Dieu travaille, Dieu utilise toujours l'esprit de prophétie qui peut toucher n'importe qui pour accomplir sa parole. Même des païens. Même des païens. Vous voyez? Même les païens. Dieu peut utiliser un païen. Je vous dis bien aimé, même un sorcier. Dieu peut utiliser un sorcier pour te parler. Même si tu ne crois pas, mais tu vas sentir que celui qui m'a parlé, c'est un sorcier. Le Saint-Esprit va te dire dans ton cœur. Alors, comment un sorcier peut te dire, par exemple, telle chose? C'est à ce moment-là, le Saint-Esprit va te révéler que Dieu peut utiliser n'importe qui, même un païen, même un sorcier, pour te donner une leçon, pour te donner un enseignement. Voilà pourquoi nous disons que même Satan, c'est un serviteur de Dieu. Bien sûr. Satan, le diable, c'est un serviteur de Dieu. Ah oui, je sais que ça va scandaler certaines personnes. Mais c'est comme ça, c'est cet évangile. Mais l'homme de Dieu, revenons vraiment par rapport au mot Golgotha. Oui. Donc, c'est pas pour rien que Christ est mort là-bas. Ah oui? C'était prévisible. Ok. C'était prévisible qu'il puisse mourir là-bas. Et surtout, la Bible précise bien qu'en dehors de Jérusalem, en dehors de la ville, et quand nous sommes en dehors de la ville, nous avons les montagnes. Et les montagnes, ce n'est pas n'importe quelle montagne. Et vous allez voir que chaque montagne avait sa signification. Et chaque montagne avait un rôle à jouer sur le plan prophétique. Vous voyez? Par exemple, quand on parle des monts des Oliviers, vous voyez? C'est toute une montagne. Et la Bible dit que de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ est allé au ciel, il va venir sur le même endroit. Ses pieds vont se poser là-bas. Ce n'est pas pour rien. Nous allons avancer parce que
nous sommes talonnés par le temps là. On a dépassé même 5 minutes. Mais il y a des questions que... Quand on fait l'émission avec le frère partout, il est toujours derrière son montre. Nous respectons quand même. Nous respectons. Donc, bon, voilà. Ok, bon, allons-y. Pourquoi sur la croix nous voyons aucun disciple, seule le femme, était là pour était là. Il n'y avait pas de disciples de Christ. Il n'y avait que des femmes. Attention, Jean était là. Mais non, parce que... Ah oui. Ben quand Christ parlait que Jean, voici ta mère, et mère, voici... Mais nous voyons, il y avait beaucoup plus de femmes. Des hommes, ils n'étaient pas là. Bon. Je ne sais pas. Je crois que le frère Patou est en train de marcher avec l'idée que nous voyons dans les films. Non. Non. Il y avait des femmes, ils étaient là pour assister à la mort de Christ. Quand vous parlez des disciples, bon, là on peut comprendre un peu. Parce que les disciples avaient peur. Ah, d'accord. Vous voyez, avaient peur. Mais Jean, c'est le seul qui a eu ce courage-là d'aller l'approcher, d'aller voir avec ses propres yeux. Pourquoi les disciples avaient peur et ils avaient fui? Parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Ils avaient l'esprit de peur. Imaginez-vous un homme comme Pierre, un homme vaillant, un grand pécheur, celui qui savait manipuler les couteaux. Et vous vous souviendrez que malgré qu'il a abandonné la pêche, il a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait toujours son couteau avec lui. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, on va dire que donc, les disciples, ils avaient peur. Ils avaient peur, tout simplement. D'accord. Et vous allez voir que quand Jésus-Christ était amené pour être jugé, la Bible dit que Pierre suivait de loin. Le seul qui suivait, c'était... Mais à ce moment, on ne parle même pas des gens. Pierre, il suivait de loin. Et ça, c'est notre dernière question. Aïe, aïe, aïe. Sur la croix, nous voyons Jésus dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi a-t-il remis son esprit entre les mains du Père? Étant lui-même Jésus-Christ, n'est-il pas Dieu? Ah, d'accord. Jésus-Christ a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains. Oui. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a une sous-question en fait. Jésus a dit que mon esprit entre tes mains. Mais Ephésiens 4, verset 9, la Bible nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il était parti faire quoi? Lui, il a remis déjà son esprit entre les mains du Père. Ah, d'accord. Bien aimé, vous devez comprendre ceci. Il y a dans la Bible, il faut lire aussi plusieurs versions pour bien saisir la quintessence de cette question-là. Dans la Bible, dans d'autres versions, dans certaines versions, on dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dans d'autres versions, on dit Père, entre tes mains, je remets mon âme. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit cela tout simplement parce que la Bible dit que lui-même, Jésus-Christ de son vivant, il avait dit que personne n'a le pouvoir de monter ma vie. Ma vie, moi-même, je la donne et je la reprends après. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est lui-même qui donne sa vie pour la reprendre après. Et puis, quand nous prenons par exemple que Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Or, l'esprit, c'est le Père lui-même. Quand Jésus-Christ est en train de dire cela, c'est-à-dire, le Père, l'esprit est en train de se séparer avec Jésus. Parce que l'esprit, c'est le Père, et Jésus-Christ, Jésus, c'est le Fils. Ou bien, l'esprit, c'est l'homme, Jésus, c'est la femme. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, il doit remettre entre le chef de tous les esprits, il doit remettre son esprit en tant qu'homme, en tant que Jésus. Vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, vous allez voir que quand il a dit par exemple, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Elohim, lama sabachthani. Vous allez voir qu'à ce moment-là, il avait senti que son père l'avait quitté.
qu'à ce moment-là, c'était un moment crucial, un moment où le Seigneur Jésus-Christ devait porter les péchés de l'humanité sur lui. Il devait porter la malédiction de toute l'humanité sur lui. Et Dieu, comme c'est un Dieu saint, qui ne peut pas habiter là où il y a les péchés, il doit sortir. Il doit quitter. Vous voyez, c'est le Père qui quitte. Mais maintenant, le fait que Jésus-Christ dit que entre tes mains, je remets mon esprit, c'est parce qu'il doit donner sa vie et la reprendre après. Et vous allez comprendre qu'il est descendu dans les lieux inférieurs, c'est après sa mort. Tandis qu'il dit cela avant sa mort, mais après sa mort, il revient à sa position de Père. C'est merveilleux. Vous voyez? Amen. Donc l'esprit est revenu et maintenant il est devenu esprit parce qu'il pouvait traverser les murs et sortir de l'autre côté et personne et rien ne pouvait l'empêcher parce qu'il est devenu esprit. Vous voyez? Donc c'est peut ça si je peux répondre dans ce sens-là. Nous acclamons, nous acclamons. On est presque à la fin de notre émission, bien-aimés dans le Seigneur. Un petit dernier mot pour cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la croix aux enfants de Dieu? Bien-aimés, nous devons comprendre, comme nous avons dit, que la croix, c'est une porte que tout chrétien est appelé à passer par la croix. Si tu ne passes pas par la croix, l'œuvre de la croix ne te servira à rien. Nous devons comprendre que la croix, c'est le lieu de l'adoration. Pourquoi? Parce que nous voyons les serviteurs de Dieu, Abraham, pour sacrifier son fils Isaac, il va dire aux serviteurs, vous restez ici, vous nous attendez ici, moi et mon fils, le jeune homme, nous irons adorer et nous reviendrons après. Or, il partait pour sacrifier son fils. Vous voyez? Donc, la croix, c'est le lieu de sacrifice, c'est le lieu de l'adoration. Nous devons comprendre aussi, bien aimés, que la croix, c'est là où il y avait l'autel du parfum. Vous comprenez? Parce que c'est sur la croix qu'on devait briser les parfums. Les parfums, c'est cette dame, Marie, avait brisé pour répandre sur Jésus-Christ. C'était significatif. Jésus-Christ a donné l'essence. Mais Jésus-Christ aussi lui-même, il est le parfum pour être brisé, pour que l'odeur soit répandue dans la maison. Amen. Vous comprenez? Si le parfum n'est pas brisé, il reste dans son flacon, donc il n'y aura pas, l'odeur ne va pas se répandre. Voilà pourquoi le mont Calvaire, ou bien à la croix, c'est là où nous trouvons aussi l'autel du parfum, c'est là où on devait brûler les parfums. Nous sommes dans le tabernacle. L'autel du parfum, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, c'est dans la croix. C'est là où le parfum a été brûlé. Et ça, c'est là où le parfum a été brisé pour que l'odeur soit répandue et que cette odeur, quand ça répand dans la maison, tout le monde, nous respirons cette odeur-là. Amen. Et cette odeur-là est parvenue jusqu'à nous. Amen. Parce que le parfum a été brisé. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, donc nous pouvons continuer à marcher comme ça pour vous dire que l'œuvre de la croix a une grande importance et que tout chrétien doit comprendre cela. Nous sommes toujours avec Abraham. Vous allez voir que quand Abraham va ligoter son fils Isaac, il va le mettre sur les bois pour les sacrifier. Le mouvement qu'Abraham est en train de faire, de ligoter Isaac, de le mettre sur les bois. Et l'Éternel Dieu, par la voix de l'ange, va l'interpeller, va l'appeler pour dire qu'il ne fait pas du mal à ton fils. Donc, le mouvement qu'il a pris Isaac, il l'a mis sur les bois. Cela signifiait déjà la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il va encore faire descendre Isaac de l'autel, signifie la résurrection. Vous voyez? Et puis, ça c'est dans une autoroute. J'explique cela comme cela. Dans notre autoroute, nous allons voir que Isaac qu'on est en train de sacrifier ici, parce que nous sommes au niveau de l'autel. Nous sommes au niveau à la croix. Vous voyez?
la montagne des pays de Morija. C'est là où il y avait le mot calvaire, nous disons prophétiquement par là. Vous comprenez? Parce que c'est là où on va prendre les jeunes hommes, on va les mettre sur les bois, mais au lieu que les jeunes hommes soient sacrifiés, l'Éternel vient dit que, regarde, il y avait un bélier. Et Abraham doit faire un mouvement. La Bible dit qu'il doit lever les yeux et regarder en arrière pour voir les béliers. Et il va voir les béliers pris par les cornes. Parce que les béliers, les cornes, c'était sa défense. Maintenant, il doit être pris par les cornes parce qu'il ne peut plus bouger. Les cornes, à ce moment-là, ne lui servent plus de rien. Vous comprenez? Voilà pourquoi Abraham va prendre ses béliers pour sacrifier à la place d'Isaac. Donc nous comprenons que le bélier, la Bible nous dit que c'est l'animal de substitution. Vous comprenez? Et la Bible me dit dans le livre de Lévitique, chapitre 5, que le bélier devait être un animal sans défaut. Là, on parle seulement des défauts. Et quand on dit sans défaut là, quand nous voulons voir les détails comme on a donné du côté de l'agneau, vous allez voir qu'il y a plusieurs détails. Vous comprenez? Alors, nous comprenons que si la croix, c'était un bélier qui était sacrifié. Et le bélier, c'était un sacrifice de l'Holocauste. C'est-à-dire que ça devait passer par le feu. L'Holocauste, c'est une offrande qu'on devait brûler ça sur le feu. Vous comprenez? Alors, la Bible dit que le bélier devait être sacrifié comme un holocauste. Et le bélier servait pour l'expiation des péchés. Vous voyez? Donc, c'est très important, bien aimé, de comprendre toutes ces choses-là, que la personne qui était crucifiée, sacrifiée à la croix, mourir à la croix, n'était rien d'autre qu'un bélier qui était en train de nous purifier, d'expier nos péchés. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Vous étiez vraiment nombreux, merci pour votre présence. Que le Seigneur vous soit favorable, comme l'apôtre Paul a dit. Nous devons, je me suis crucifié avec Christ. Donc nous devons porter notre croix. Donc, or, la Bible nous dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons hériter le royaume. Amen. Les tribulations, nous disons que c'est ça vraiment l'œuvre de la croix. Donc, nous devons porter notre croix. Bien-aimé, porte ta croix pour être sauvé, afin de participer ces jours-là à la nuit des noces. Sinon, tu vas rater. Donc, voilà. Que le Seigneur vous soit favorable. Et le dimanche, nous sommes là avec notre bien-aimé, l'homme de Dieu, le frère Israël Timba, sur 1 Roi, chapitre 18. Que le Seigneur nous soit favorable. Vraiment, on est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, ciao. À la prochaine.